Bien, nous allons aborder un nouveau chapitre sur les nombres complexes. Les nombres complexes sont une nouvelle famille de nombres. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir un nombre et puis à la calculatrice de l'élever au carré. Alors là, je donne quelques exemples, nombres entiers, nombres décimaux, fractions, nombres entiers négatifs, nombres irrationnels comme racine carrée de pi, une autre fraction, puis le nombre e, peut-être connaissez, un nombre dont la valeur approchée est environ de 2,71, puis je rappelle pas que c'est 3,14. Donc, à la calculatrice, élevez un nombre, celui que vous voulez, ou un de ces nombres, au carré, et regardez ce qui se passe. Normalement, vous avez obtenu à chaque fois un nombre négatif, un nombre positif, pardon, même si vous avez choisi un nombre négatif et que vous avez élevé au carré. Sinon, vous êtes trompé, vous avez fait une erreur de parenthèse. Dans la calculatrice, il y a un nombre qui s'appelle i. Et ce qu'on se propose, c'est de taper i carré. Donc, pour taper i carré, on exécute la séquence de touches suivante et on obtient un moins 1. Donc, ça veut dire que ce nombre au carré vaut moins 1. I carré égale moins 1. Alors, oui, petite précision. Pi, racine carrée de 2 ou e, ce sont des nombres qui ont des valeurs décimales approchées. 3,14, 1,41, 271. Mais i, c'est un nouveau chiffre. Vous connaissez les chiffres de 0 à 9, eh bien, il y a un nouveau chiffre qu'on va appeler i, dont le carré vaut moins 1. À partir de ça, à partir de ce nouveau chiffre, on peut fabriquer d'autres nombres, des nombres complexes qui vont s'écrire par exemple 1 plus i, 5i, même 100, ou 1 demi plus i racine de 3 sur 2, etc. Donc tous ces nombres, ce sont des nombres complexes et ils s'écrivent, ils sont tous de la forme, on va dire ça, x plus y. X c'est la partie réelle et y c'est la partie imaginaire qui est multipliée par ce nombre, ce chiffre plutôt i. On peut retrouver la partie réelle et la partie imaginaire avec la calculatrice. Alors vous pouvez rechercher la partie réelle de 1 plus i ou la partie imaginaire de 1 plus i. Bon, ça se comprend assez rapidement. 1 plus i, sa partie réelle c'est 1, sa partie imaginaire c'est 1. 5i, sa partie réelle c'est 0, sa partie imaginaire c'est 5. 5i s'écrit bien 0 plus 5i. 100 par exemple, sa partie réelle c'est 100 et sa partie imaginaire c'est 0. 100 c'est égal à 100 plus 0 fois i. Et 1 demi plus i racine de 3 sur 2, qui a l'air un nombre comme ça complexe, un petit peu tiré par les cheveux, mais on verra un peu plus tard pourquoi j'ai choisi ce nombre. Sa partie réelle c'est 1 demi, sa partie imaginaire c'est racine carrée de 3 divisé par 2. Alors, les nombres complexes ont une interprétation géométrique. Par exemple, le point de coordonnées 1, 2 correspond au nombre complexe 1 plus 2i. On dit que le point A pour A fixe ZA qui est égal à 1 plus 2i. Donc essayez de taper par exemple le nombre 1 plus i, vous verrez ce que fait la calculatrice NumWorks. Alors on peut peut-être essayer de le faire. Et on va se mettre en plein écran et c'est parti. Alors, on a dit, on tape 1 plus le nombre i, on valide, et on va aller regarder dans les petits points. Alors on va remonter avec la flèche comme ça, il y a 3 petits points qui s'affichent, on les sélectionne et on valide. Alors ici, le nombre 1 plus i est représenté par le point d'affixe 1 plus i, dont la partie réelle est 1 et la partie imaginaire i. On peut la retrouver ici, partie réelle 1, partie imaginaire i. Voilà. Alors, donc on peut, les nombres complexes, on peut évidemment les additionner, par exemple entre eux. Donc on va essayer de faire 2 plus 3i, plus 1 moins 2i. Donc pour les additionner, on regroupe les parties réelles qui sont en bleu, les parties imaginaires qui sont notées en rouge.
Donc on a 2 plus 1 plus 3 moins d'autres parenthèses fois i, et après simplification, ça fait 3 plus i. Alors, on peut le vérifier à la calculatrice. Alors, 2 plus 3i plus 1 moins 2i, on y va. Alors, 2 plus, si on arrive à taper, 2 plus 3i plus, entre parenthèses, 1 moins 2i. On n'oublie pas de fermer la parenthèse et on valide. On valide. Par exe, et on a bien 3 plus i, ça marche. On peut également faire la même chose avec les soustractions, 4 moins i moins 2 plus 3i par exemple. Vérifiez à la calculatrice que vous obtenez bien 2 moins 4i. Normalement, ça marche. Alors, on peut également les multiplier. Donc, n'hésitez pas à multiplier 2 plus 3i facteur de 1 moins 2i. Normalement, vous devez obtenir 8 moins i. Vous pouvez le faire à la main en distribuant l'addition, comme c'est indiqué en bas. Alors, on peut le faire, on peut essayer de retrouver la formule en faisant z fois z', le produit des nombres complexes x plus y, facteur de x' plus y', et normalement, en tenant compte du fait que i carré vaut moins 1, et en regroupant les parties imaginaires, on doit obtenir cette relation. Alors, les nombres complexes disposent d'une opération qui n'existe pas chez le nombre réel, qui s'appelle le nombre conjugué. C'est pas très compliqué. Le conjugué de 2 plus 3i, qui se lit 2 plus 3i bar, est égal à 2 moins 3i. Vous pouvez le faire à la calculatrice ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on change le signe de la partie imaginaire. Par exemple, 1 moins 5i bar donne 1 plus 5i. 10 bar donne 10, puisque la partie imaginaire est égale à 0. Et 8i bar, c'est moins 8i. Alors, vous pouvez essayer de faire le produit de zz bar, c'est intéressant. Vous allez à chaque fois obtenir un nombre réel strictement, enfin positif, pas forcément strictement positif, ça dépend de ce que je vous disais au départ. Et on peut montrer que c'est égal à zz bar est égal à x carré plus y carré. On peut également faire le quotient de deux nombres complexes. Alors, la formule est plus compliquée. On peut demander à la calculatrice de le faire. Souvent, on obtiendra des valeurs approchées. Alors, vous savez que pour placer un point dans le plan, il faut deux nombres. Alors, ce sont soit des coordonnées x, y, et dans ce cas-là, on a un nombre complexe qui correspond. Par exemple, le point de coordonnées 1, 1, son affixe est 1 plus i, mais on peut également placer un point en coordonnées polaires, c'est-à-dire un point dont la position est déterminée par une distance par rapport à l'origine, par exemple ici racine carrée 2, et un angle, ici j'ai pris pi sur 4. Donc ici, la question est comment est-ce qu'on peut écrire le nombre complexe qui correspond à ça. Alors on pourrait essayer de revenir à l'écriture, aux coordonnées cartésiennes et à retrouver l'écriture algébrique qui est d'un nombre complexe, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va demander à la calculatrice, par exemple on va prendre 1 plus i, prenons 1 plus i, on l'a déjà tapé, donc allons dans les petits points, donc le point de coordonnées 1, 1 qui correspond à 1 plus i, on va pouvoir déterminer la distance entre le point et l'origine du repère qui est ici, et cette distance, la calculatrice nous dit que ça vaut racine carrée de 2, et l'angle vaut pi sur 4. Donc cette distance, on va l'appeler le module de z, et l'angle ici, avec la demi-droite horizontale, on va l'appeler l'argument de z ici. L'argument de z est un angle qui est égal à pi sur 4.
Donc, ce nombre complexe, on va parler essentiellement de l'écriture exponentielle. Il s'écrit r fois exponentielle de iθ. R, c'est ce qu'on appelle le module de z, et θ, c'est l'angle, c'est l'argument de z. Par exemple, ici, z égale 5 exponentielle de pi sur 3. La distance entre l'origine et le point vaut 5. Le module de z est égal à 5. Et l'angle, ici, vaut pi sur 3. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de taper ce nombre, ce qu'on appelle l'écriture exponentielle de ce nombre complexe, et de retrouver euh, son écriture algébrique, c'est-à-dire déterminer la partie réelle, la partie imaginaire. Donc on y va. 5 exponentielle de pi sur 3, ça se tape facilement. Alors, revenons ici. Alors, on va écrire 5. On peut écrire fois éventuellement, mais je crois que c'est pas obligé. Fois exponentielle le nombre e. L'exposant se met en route, donc de i fois pi divisé par 3. Alors, avec la flèche, on sort du mode exponentiel et on valide, on fait exé. Et donc, la calculatrice nous donne le nombre complexe sous forme exponentielle. La calculatrice nous donne son écriture algébrique avec sa partie imaginaire, pardon, sa partie réelle qui vaut 5 demi et sa partie imaginaire qui vaut 5 racine carrée de 3 divisé par 2. Donc, continuons. Donc, ça tombe bien parce qu'on a parlé des vecteurs de Fresnel. Donc, un vecteur de Fresnel, c'est un vecteur qui est défini par une longueur et un angle. Donc, le vecteur de Fresnel f, ici, son amplitude, sa longueur, c'est a, et son angle, vous phi, ça correspond. Il peut en tous les cas représenter un signal sinusoïdal ou une fonction sinusoïde d'amplitude petit a et de phase phi. Alors, on a ici représenté une fonction sinusoïdale, par exemple en bleu, d'amplitude A et de phase pi sur 8. Euh, on voit que si on augmente l'amplitude, on passe de 3 à 5, on a des courbes avec des pics qui sont plus hauts. Eh bien, ça peut se représenter ici par des nombres complexes, soit de module 3 et d'argument pi sur 8, soit de module 5 et d'argument pi sur 8. On a gardé ici le même angle qui correspond à une phase de pi sur 8. Donc qu'est-ce qui se passe quand on change, quand on garde l'amplitude? On va prendre une amplitude de 4 et puis on va changer la phase. On va prendre une phase de pi sur 3 puis une phase de pi sur 12. Eh bien, en termes de nombres complexes, on a ici alors, des vecteurs de Fresnel de longueur 4 ou des nombres complexes de module égal à 4 et d'angle soit pi sur 3 en bleu, soit pi sur 12 en rouge. On voit quand ça finalement on réalise une rotation du vecteur de Fresnel. Bien, donc en résumé, si on a une fonction sinusoïde, par exemple y égale 5 sinus oméga t plus pi sur 3, alors là on n'a pas écrit x, on a écrit t, parce que souvent en physique, x ça représente le temps, donc on écrit plutôt t. Donc le vecteur de Fresnel qui correspond, c'est un vecteur en coordonnées polaires de longueur 5 et de phase pi sur 3. Et ce vecteur de Fresnel s'écrit tout simplement avec un nombre complexe sous forme exponentielle, 5 exponentielle de i pi sur 3. Donc quand on veut additionner deux signaux sinusoïdes de même pulsation, y1, y2, on peut obtenir un signal y. Donc, eh bien, avec la calculatrice NumWorks, on va essayer d'additionner deux nombres complexes directement sous forme exponentielle. Elle va faire le travail pour nous. On peut essayer de le faire. Donc 5 exponentielle de pi sur 3 plus 4 exponentielle de moins i pi sur 4. On y va. Donc 5 exponentielle de i pi divisé par 3. Alors plus, attention, on sort. Donc plus, alors on avait dit 4 exponentielle de moins
I pi divisé par 4. Vérifions quand même si on ne s'est pas trompé. 4, 4, c'est bon. Et ça donne quoi? Bon, on va vérifier. On sort du mode, voilà, avec deux petits coups de flèche à droite. On fait exé. Et donc, ouf, on a donc une partie réelle un petit peu 5 plus 4 racine carrée de 2 sur 2. Je vais pas dire la partie imaginaire. C'est pas tellement ce qui nous intéresse ici, on va voir. On va essayer de récupérer. Alors, hop, 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 voilà, les trois petits points, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va descendre. On a, alors, le nombre complexe qui s'écrit de manière un peu compliquée. Mais on a son module. Donc ici, alors, on a la valeur exacte du module qui est assez tordue. C'est une racine carrée de racine carrée, hein. Mais on a la valeur approchée. 5,53. Et pareil pour l'argument. Alors l'argument, on a une formule pareille qui est assez lourde, mais on a une valeur approchée qui est de 0,27 radians. Bon, c'est pas très, bon, c'est une valeur décimale, hein, mais c'est pas grave, hein. On rappelle que pi c'est un angle qui vaut environ 3,14 radians. Bon, ben là on a un angle qui vaut environ 0,28 radians. Voilà, on demande la présentation, pardon. Voilà, donc en résumé, on a réussi, finalement, on retombe sur un nombre complexe dont la somme vaut environ 5,53 plus exponentielle de... Ah tiens, j'ai interverti, bon, c'est pas très grave. Donc là, imaginons qu'on ait la somme de deux autres nombres complexes, donc 4 exponentielle pi sur 3 plus 5 exponentielle de moins pi sur 4. Donc on demande gentiment une calculatrice, et puis donc la calculatrice nous dit que ça correspond, nous donne le module et l'argument de ce nombre, qui est écrit là sous forme algébrique, qui vaut 4 plus 5 racine carrée de 2 sur 2, plus 4 racine de 3 moins 5 racine de 2 divisé par 2 fois i, et le module de ce nombre vaut environ 5,53, et son argument vaut moins 0,013 i. Donc ce qui fait qu'on peut écrire que x plus y, ça correspond à une fonction trigonométrique qui vaut environ 5,53 sinus oméga t moins 0,013. Voilà. Bien. Alors graphiquement, on retrouve un vecteur de Fresnel. Donc ici, en rouge, on a le premier vecteur de Fresnel écrit sous forme complexe qui correspond au premier signal. En bleu foncé, le deuxième. Et puis en vert, l'addition des deux.